Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à réaliser un sapin de Noël en carton. Donc voilà, pour l'esprit des fêtes et tout ça. Je suis bien conscient que cette vidéo sort un peu tard, mais je me dis qu'elle pourra servir pour les années suivantes. Et puis même si vous n'avez pas fait votre sapin de Noël encore cette année, vous pourrez l'utiliser ce tuto pour vous inspirer. Mais avant que le tuto commence, j'aimerais vous remercier pour cette année 2021 qui a été exceptionnelle pour moi sur YouTube. Parce que vraiment c'est une année où vous avez été encore plus nombreux à me suivre sur YouTube. Vous avez été énormément à regarder mes vidéos et vraiment c'est trop génial. Je suis trop content d'avoir aussi tenu mes engagements que je m'étais fixé cette année, de faire une vidéo toutes les 3 semaines ou tous les mois. Et vraiment je suis très content des vidéos que j'ai pu sortir et que je ressens que la qualité s'améliore à chaque vidéo. Et vraiment je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous me donnez, c'est vraiment trop génial. Et voilà, c'est tout, vraiment, c'était mon petit message de fin d'année. Vous inquiétez pas, je continue comme ça l'année prochaine. Et on passe tout de suite au tuto. Donc, pour ce tuto, il vous faudra une règle en métal, un crayon à papier, une gomme, un cutter, un trace-cercle, un trace-courbe, un pinceau, de la peinture blanche, rouge et verte, du papier à poncer, une planche à découper, du carton, et de quoi décorer votre sapin. Pour commencer, nous allons donc avoir besoin de la règle, du crayon à papier et du carton. Donc on va commencer par tracer le contour du sapin sur le carton et il faut que ça ressemble à un sapin. Bon, il n'y a pas vraiment de règle spéciale, mais du moment que ça ressemble à un sapin, c'est bon. J'ai donc commencé par tracer le tronc de l'arbre, donc qui est ici, il fait 15 de large sur 25 de haut, et ensuite je l'ai prolongé sur toute la longueur du carton, pour qu'on ait ensuite un repère pour les branches. Donc ici, j'ai élargi les branches de 10 cm, comme ceci, et j'ai fait aussi des marques tous les 10 cm du long du tronc central, pour ensuite faire des diagonales comme ça, hop, et vraiment tous les 10 cm pour que ça ressemble à un sapin. Et en haut, ça fait un truc en pointe, voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer toutes les branches, et ensuite on pourra le découper. Juste une petite rectification, au début j'étais parti sur des branches qui font 10 cm de large et que toutes les branches allaient faire 10 cm de large, mais j'ai finalement décidé de commencer par des branches qui faisaient 13 et de descendre de 1 cm à chaque fois, donc là c'est 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, et ensuite ça finira en pointe comme prévu, et comme ça fera un plus joli sapin qui sera vraiment en triangle. Donc voilà, juste une petite modification pour un souci d'esthétique. Maintenant que l'on a toutes nos branches tracées, on va utiliser notre trace courbe pour ensuite faire un côté plus naturel aux branches, et donc un petit peu arrondi, mais que sur la partie dessus. Donc on se met au point d'intersection entre le tronc et la fin de la branche, et le bout de la branche. Et on va prendre notre crayon à papier, on se met juste là, et hop, on trace, et on va avoir des branches un petit peu plus sympas et un petit peu plus arrondies pour donner ce côté plus naturel. Maintenant que l'on a fini de tracer nos courbes pour que l'arbre soit plus réaliste, on va gommer tous les traits droits qu'on avait fait avant pour les branches, et aussi les traits au milieu ici, et les traits qui font nos lignes de construction qui étaient la prolongation du tronc. Maintenant on va pouvoir passer au découpage à l'aide de notre cutter, de notre règle et de notre planche à découper. Donc voilà, j'ai fini le sapin de Noël, j'ai fini de le découper. Et ici, pour les parties en courbe, j'ai utilisé un cutter de type scalpel pour commencer à faire l'entaille. Et ensuite, un cutter plus petit pour faire un truc un petit peu plus précis parce que c'était en arrondi. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Maintenant, on va devoir le décalquer sur un autre carton pour pouvoir faire un deuxième morceau de sapin, que l'on va ensuite mettre comme ça à 90 degrés, comme ça on aura un sapin qui pourra tenir debout tout seul. Maintenant que l'on a nos deux parties de sapin bien découpées et bien propres, et on va tracer un trait au centre de chaque sapin, mais un en bas et l'autre en haut. Comme ça va nous permettre de créer deux encoches
qui nous permettront de les assembler et ils seront assemblés comme ça. On va donc commencer par trouver le centre du sapin. Donc là déjà je vais tracer un trait qui va me permettre d'arriver au centre comme ceci, et après on mettra le centre en hauteur. Donc là on a 39, divisé par 2 ça nous fait 19,5. Hop, je trace les traits au milieu. On va faire pareil en bas. Là 15, 7,5 le milieu. Et on va tracer notre trait, donc, comme ceci, en prenant bien en compte les deux points, enfin, les deux traits qu'on a fait. Hop, et on trace. Hop, c'est pas droit. Donc maintenant il faut qu'on trouve le centre du sapin en hauteur. Donc là on est à peu près à... Là on a 50, merde, je fais un coup dans le truc. Donc on a juste ensuite à faire une encoche qui fait la largeur du carton. Donc on va mesurer la largeur du carton qui est de 4 mm. Donc on va faire une encoche qui part du milieu et qui a 2 mm de chaque côté du trait du centre. Et ensuite on va prolonger un trait comme ça de chaque côté et on va le découper au cutter. Et on va faire pareil avec l'autre bout de sapin, mais de l'autre côté. Une fois terminé, ça doit ressembler à ça. Donc ici on a l'encoche pour la partie haute, et ici on a l'encoche de la partie basse. Avant de passer au reste, vérifiez bien que les deux parties s'emboîtent bien et que ça soit bien plat. Maintenant on va passer à la décoration. Donc on va utiliser le trace-cercle, la peinture et les pinceaux. Donc c'est parti. Et donc voilà, après avoir peint les petits ronds qui font office de boules de Noël sur le sapin, l'avoir poncé avec le papier à poncer. Donc pourquoi le papier à poncer? Parce que c'est sur toutes les bordures du sapin. Comme ça on essaie d'enlever au maximum les petits bouts de carton qui peuvent dépasser. J'ai également fini de mettre les guirlandes dessus. Et je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Je vais allumer la guirlande lumineuse pour que vous voyez avec. Et voilà, avec la guirlande lumineuse, c'est encore plus joli. Je trouve que c'est... Il n'y a pas énormément de décoration dessus, mais c'est ce qui fait son charme. Je trouve qu'il est super mignon. Donc voilà. En tout cas, je vous dis salut à tous!